Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons revisiter un personnage de l'Ancien Testament au temps du roi Saül, premier roi d'Israël, et ce personnage est celui qui va le succéder, le roi David. Faisons un résumé de l'épisode précédent. Saül, premier roi d'Israël, fut un mauvais roi, et Dieu le rejeta. À sa place, il ordonna à Samuel, son prophète, d'oindre un jeune berger de Bethléem, de la famille d'Isaïe, David. David, jeune berger, est aussi un musicien, il joue de la harpe, et il est connu pour son talent de musicien, et à cet effet, il se fera connaître au roi, en jouant de la harpe, car il arrive à calmer Saül lors de ses moments de crise. Il passera donc du temps à la cour du roi, il sera comme un écuyer. Puis vint une guerre lancée par les Philistins, et l'armée d'Israël se trouve confrontée à Goliath, le géant philistin. David va se proposer pour combattre Goliath et pour le vaincre. Et cela avec une fronde et une pierre tirée de sa gibecière. Le géant est vaincu par un David aux apparences juvéniles et fragiles, mais ayant comme appui et secours le Dieu d'Israël. Il confesse sa victoire et il confesse que cette victoire sera celle du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Goliath, le géant philistin, sera terrassé. Goliath, je le rappelle, c'est un guimel lamed yod et tav, et cela signifie l'exilé. Goliath est un Philistin. Philistin, ce mot signifie l'immigrant, l'étranger. Philistim. Alors que David, Dalet Vav Dalet, signifie le bien-aimé. Ainsi, le géant Goliath nous parle à un certain niveau de l'exil, de l'homme en situation d'exil séparé de Dieu. David, lui, le bien-aimé, comme l'indique son nom, est l'image du fils bien-aimé du Père, qui affronte le prince de cet exil, c'est-à-dire Satan, pour libérer l'homme et le ramener vers la maison du Père. Aujourd'hui, nous allons voir, après cette victoire sur Goliath, la suite de ce personnage David qui va devenir populaire. Il a vaincu le géant Goliath qui terrorisait l'armée d'Israël, il devient populaire et cette popularité va susciter la jalousie de la part de Saül, qui va alors devenir l'ennemi de David. Ce sera donc un David à présent fugitif. Saül comprend qu'effectivement, le transfert annoncé par le prophète Samuel de sa royauté vers quelqu'un de meilleur se trouve représenté par David. Et alors il va tenter de s'y opposer, mais la popularité de David va continuer à croître au sein du peuple d'Israël, et Saül va donc tenter à plusieurs reprises de tuer David. Faisons un rappel sur ce premier roi Saül. Les Hébreux demandent un roi, comme les autres peuples environnants. Le peuple demande un roi, car quelque part, il a rejeté Dieu et la gouvernance de Dieu qui se faisait par l'intermédiaire des juges. Il demande Sha'al, alors Dieu leur donne Saül, Shaoul. Il y a là une correspondance entre la demande et la réponse. Sha'al, c'est un Shin Aleph Lamed. Shaoul, qui est le nom de Saül, c'est un Shin Aleph Vav Lamed. Même racine que demander, mais aussi ce nom peut se prononcer Sheol, qui signifie le séjour des morts. Voilà, ils obtiennent Saül,
Dieu s'efface devant cette demande, mais prévient de l'aspect mortifère que cette situation va générer. Saül va persécuter David, l'élu de Dieu, et ne se repentira jamais sincèrement. Il y a de notre côté Jésus, fils de David, qui lui aussi va avoir un Saül qui va le persécuter. Ce sera Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, celui qui recevra la révélation de Jésus, qui lui dira « Pourquoi me persécutes-tu » Saul de Tarse, contrairement à Saül, lui sera touché par la révélation du Christ ressuscité sur le chemin de Damas, et il se repentira. C'est une cohérence merveilleuse que l'on retrouve dans la Bible. Saül qui persécute David mais qui ne se repent pas, et Saul de Tarse qui persécute Jésus, fils de David, et qui lui va se repentir, car Christ a vaincu l'enfer. David, lui, est persécuté, et il s'enfuit loin de Saül. Il devient un héros, mais fugitif. Il va mettre ses parents à l'abri en territoire de Moab. Rappelons que dans ses ascendants, il y a Ruth la Moabite. Et ayant mis ses parents à l'abri, David va demeurer dans une caverne. On le retrouve dans le chapitre 22 de 1 Samuel. Il va se joindre à lui un ramassis de désœuvrés, de quelques centaines d'hommes, puis aussi de quelques soutiens religieux. Il va constituer une troupe armée pour affronter les Philistins, alors que Saül, de son côté, combat aussi les Philistins, tout en cherchant à faire périr David. Finalement, il va le chercher dans le désert d'En-Guédi. En-Guédi qui signifie la source du chevreau. David eut la possibilité de tuer le roi dans la caverne, mais David va épargner sa vie. On voit que David a la possibilité de tuer son persécuteur, mais il l'épargne car il voit encore en lui celui qui avait été choisi par Dieu. Plus tard, Saül va trouver la mort lors d'une bataille. Saül prit son épée et se jeta dessus. C'est ainsi que Saül donna fin à sa vie. L'épée s'est retournée contre lui. Voilà donc que Saül est mort. La tribu de Juda va alors choisir David pour roi. David vient de la tribu de Juda. Il était de Bethléem, qui se trouve dans le territoire de Juda. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. Les hommes de Juda vinrent, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ils oignirent Ve'yim Shehu. Ve'yim Shehu, ça veut dire ils lui donnèrent l'onction. L'huile est un symbole de l'onction officielle de l'Esprit pour le service. Les prophètes et les rois étaient installés dans leurs fonctions par une cérémonie d'onction d'huile. David avait déjà reçu l'onction par le prophète Samuel, mais il n'était pas encore roi. Voilà maintenant qu'il est intronisé comme roi de la tribu de Juda, et donc il reçoit à ce moment-là aussi l'onction pour le service royal. La racine du verbe oindre, memshinret, qui donnera le mot Messie, Machiar. Machar, oindre, Machiar, le Messie, celui qui a l'onction. Machiar, le Messie, peut se lire ainsi, celui qui renverse, même Shin, la barrière, Ret, pour amener la vie, Ret Yod. Celui qui a la capacité de renverser la barrière qui nous sépare de Dieu pour nous amener à la vie. Il est oint par l'onction pour être roi. Le roi, c'est Meller. Il sera pour roi, Meller, de la maison de Juda, Beth Yehuda. Il va régner 7 ans et demi à Hébron,
comme roi de Juda. Hébron est une ville dans le territoire de Juda qui est au sud d'Israël. Hébron en hébreu, Ret, Bet, Resh, Vav et Nun. Hébron signifie la communion. Il y a dans cette racine du mot Hébron un Ret et un Bet qui signifie le sein maternel, qui nous parle d'intimité, qui nous parle de communion, de nourriture. Le Ret, Bet, Ravav signifie chérir. Il y a donc dans cette dimension du Ret et du Bet que l'on retrouve dans Hébron le sens de l'intimité, de la communion et aussi de la nourriture, du sein nourricier. Il fut sacré roi ensuite de tout Israël, c'est-à-dire de toutes les tribus, du nord jusqu'au sud. Il est écrit dans 2 Samuel 5, « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Voilà maintenant que David reçoit encore l'onction royale, mais cette fois-ci sur la totalité des tribus d'Israël. Le berger des brebis de son père devient le berger des enfants d'Israël. David a 30 ans quand il devient roi. Il régnera 40 ans, 7 ans et demi sur Juda, puis 33 ans sur tout Israël. Puis il fit de Jérusalem sa capitale. Jérusalem était restée sous le contrôle des Jébusiens depuis l'époque de Josué. Elle était considérée comme neutre. C'était une ville frontière entre le sud et les tribus du nord. On voit la sagesse de David qui, pour fédérer toutes les tribus d'Israël, choisit Jérusalem qui est au milieu entre le nord et le sud. Il va s'emparer de cette forteresse jébusienne, supposée invincible. Chapitre 5 de 2 Samuel, versets 6 à 7. Le roi, David, marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera jamais ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Jérusalem devient la capitale, Yerushalayim, dont le sens est profond. Il nous parle du fondement, Yod Resh, de la paix, Shalom. Dans Yerushalayim, le Shalom est au pluriel. Cela nous parle de l'union de Jérusalem terrestre avec la Jérusalem céleste qui doivent, à la fin des temps, se réunir. Jérusalem sera le fondement de la vraie paix par le prince de la paix. Pas une paix humaine, pas une paix de compromis, mais une paix qui vient du ciel. Quand le royaume sera plus affermi, après ces nombreuses guerres, David va s'occuper de la question spirituelle. Depuis 100 longues années, l'arche de l'Alliance était séparée du tabernacle. David va ramener l'arche de l'Alliance au milieu des fêtes, des sacrifices et des actions de grâce. Il va la placer à l'intérieur d'une tente qu'il avait dressée dans la cité de David et projeta la construction qui sera le temple de Salomon, car lui-même ne pourra pas accomplir cette tâche. Le chapitre 6 de 2 Samuel relate le transport de l'arche de l'Alliance sur la sainte colline de Sion. Il est écrit « David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins,
des sistres et des cymbales. Mais Uza toucha l'arche lors du transport, alors que ce n'était pas un lévite. Il fut frappé de mort par Dieu. En voilà le caractère sacré et la rigueur de Dieu, car seuls les lévites avaient le droit de porter l'arche. Et cela fit peur dans un premier temps à David. Il se ressaisit, puis le transport se fit alors correctement, et ce fut une grande réjouissance. David dansait devant l'Éternel, et le peuple se réjouissait, alors qu'on faisait monter l'arche vers la cité de Sion, la colline de Sion, appelée la montagne sainte, la montagne de l'Éternel. Sion, en hébreu pour Sion, qu'on peut lire par le lieu qui harponne, Tsadé, l'avenue de la colombe, Yona, la colombe qui est symbole du Saint-Esprit. Ainsi David manifestait sa joie d'amener l'arche dans la capitale d'Israël, sur la colline de Sion, lieu qui attire la sainte colombe, c'est-à-dire le ministère royal du Saint-Esprit. David dansait de toute sa force, il est écrit, versets 15 et 16. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Plus loin, dans le texte, il est écrit qu'elle s'adressa à David, et elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père, et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » La louange manifestée avec des chants, des danses, des cris de joie, est une expression qui glorifie Dieu. Dès l'instant où cela est offert à Dieu, seul digne de louange. La racine célébrée, louée, qui donne Yehuda, peut se lire par la porte de Dieu. Dalet, porte, Yahvé, Dieu. La louange est ainsi comme une porte qui ouvre et amène la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'émission se termine. Que le Seigneur vous bénisse richement et à une prochaine fois.